Bonsoir tout le monde. J'espère que on va être quelques-uns ce soir. On reprend le bon rythme du lundi. Donc pour la semaine dernière, je rappelle qu'on avait fait une petite exception. On l'avait fait jeudi dernier. Donc bonjour à ceux et celles qui arrivent. Hello Nathalie. Pas de ballon ce soir, juste vous, votre tapis et moi. Et un peu de pilates quand même. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Et puis voilà, pour vous dire qu'on va continuer encore quelques semaines comme ça. Je ne peux pas vous donner d'autres informations quant au prochain cours qui pourrait peut-être avoir lieu en physique. Je n'ai aucune idée à ce niveau-là de ce que ça pourra donner. Donc voilà, donc je m'avance pas plus que ça. Nous on continue là-dessus pour l'instant. Ça va Nathalie, ça va, c'est cool. C'est cool. Je ne m'avance pas plus je ne m'avance pas plus là-dessus. Voilà, je vous conseille par contre d'avoir une petite bouteille d'eau. C'est toujours intéressant d'en avoir. N'attendez pas d'avoir soif et d'attendre la fin du cours pour ça, histoire d'avoir un petit peu de fraîcheur pendant toute la durée de la séance. Salut Emeline, salut. J'espère que ça va aussi. Quoi vous dire de plus? Comme d'habitude, questions, réponses, right now. C'est quand vous voulez. Tac, tac, tac. J'espère que vous voyez clair, comme d'habitude. Donc je vous présente ma chambre. Les t-shirts sont là. Les pantalons sont là. Mon lit est là. Voilà, bref. On est 4, on est 5. Allez, c'est l'heure. Petit vote à main levée rapidement. Oui, non. Est-ce qu'on se ferait pas, bonjour Florence, bonjour Christine, est-ce qu'on se ferait pas, comme on a fait la semaine dernière, jeudi, un petit stretching sur les 10 dernières minutes, dernier quart d'heure? Oui, non, c'est maintenant, c'est à vous de me le dire. Ceux qui sont en replay, je suis désolé, vous n'avez pas trop le choix, c'est ceux qui sont présents qui votent là maintenant. Oui, non. 10 secondes. Bonjour. Nathalie, oui. Un oui. Un oui sur 6. Un oui sur 6. Oui. 2 oui sur 6. Attention, à partir de 4 oui, on y va. 4 oui. Pas de... Non, pas de réponse. Pas de son. Ok. Bon. Attention. Pas de non. Pas de... Ça peut vous faire du bien. Ça peut changer un petit peu. Ok, on a 4 oui. On est parti. Vous démarrez sur les genoux, s'il vous plaît. Gardez vos bouteilles à proximité. Hein. Okay. Allez. Donc, normalement, niveau luminosité, au niveau cadre, on est pas mal. Donc, on s'y met. On démarre. Main en dessous des épaules. Main en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. Donc le menton, pas en direction du sternum pour autant, mais là, en direction du sol, votre nez, votre regard en direction du sol, de manière à ce que on allonge la nuque et qu'elle soit dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc on va juste commencer par mobiliser ce bassin par une petite rétroversion suivie d'une antéversion. Hop, j'avale mon nombril toujours. Donc, rétroversion, antéversion. Vous voyez que mes épaules ne bougent pas, que le dos ne bouge pas, qu'il n'y a uniquement et uniquement que le bassin qui est en mouvement. Et on répète. On alterne juste pour commencer à mobiliser un petit peu cette zone-là. On expire, on rétroverse. On avale le nombril, on sent les côtes rentrer, le nombril rentrer. On inspire, on antéverse très légèrement pour revenir en bassin neutre. On expire. Et on inspire, on revient bassin neutre. Mon bassin neutre, je rappelle là, par rapport à mon dos, je ne suis pas antéversé, je ne suis pas cambré, je ne suis pas rétroversé, donc rond. Je suis en bassin neutre au milieu.
On répète, on expire, on pense à son plancher pelvien qui s'active en même temps que le transverse. J'expire. Je pense à contracter légèrement mes fessiers aussi. On s'en fait une petite dernière. Ok, maintenant on va associer rétroversion du bassin avec le reste du dos. Donc quand je dis le reste du dos, c'est essentiellement au niveau des épaules et des omoplates. Donc je rétroverse mon bassin et je fais suivre une poussée de mes deux mains vers le plafond, dans le sol plutôt pour que mes omoplates aillent vers le plafond. Et j'inspire, je reviens dos plat, bassin neutre, épaule basse en direction des hanches. Rétroversion, je pousse les omoplates vers le plafond, je pousse les mains dans le sol. J'expire. Et j'inspire, je reviens dos plat. Encore une fois comme ça. Je rétroverse d'abord. Je suis avec le reste du dos. Je pousse les 30, le menton rentre en direction du sternum. Et je reviens dos plat. Ici. Rétroversion. Le reste du dos. J'expire toujours. Je sens mon transverse et mon plancher pelvien toujours actif. Et il en reste une dernière. Et je rétroverse. Ok. On continue sur cette position-là de départ pour toujours placer les mains en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. Ok. Donc là, je vous la fais de 3/4, comme ça vous verrez certainement un petit peu mieux au niveau du placement, de manière différente en tout cas. Ici, comme on a fait l'habitude de le faire, on prend appui sur un bras et la jambe opposée. Donc là, vous voyez mon pied qui est relevé, le genou est toujours en dessous du bassin. Je vais, on enlève les mouches, j'expire, j'allonge ma jambe, j'allonge mon bras, j'essaie d'être aligné, de ne pas vriller au niveau des épaules, du bassin. Toujours le même côté, j'expire, j'allonge, 5 fois. Et j'inspire, je ramène. On expire, on allonge son bras, on tire son bras loin devant soi, sa jambe loin derrière soi, et on ramène. Encore. On répète. J'ai perdu le lien, j'ai perdu le lien. Encore une dernière fois. Ok, on revient en position. Donc pareil, quand vous transférez d'un côté à l'autre, on ne doit pas avoir cette sensation de déséquilibre à chaque fois. On se replace, on est centré, grâce à son transverse, on a la capacité de passer d'un côté à l'autre sans être déséquilibré. J'expire, j'allonge, bras, jambes opposées. Là, au niveau de mon épaule, on évite de s'affaisser. Je pousse dans le sol pour avoir un bras solide. Ok, et on ramène. On expire, on allonge. Soufflez. Inspire, ramenez. Encore 2 fois. Et expire, allongez, poussez le talon loin derrière vous. Rentrez votre nombril. On revient. Petite dernière. J'expire, j'allonge. Et je repose les genoux à terre pour m'allonger sur le dos. Hop là. Un petit peu d'air, toujours. Donc, on s'allonge sur le dos, comme je vous le disais à l'instant. Donc, jambes fléchies, pieds à plat, au sol. Donc là, on va juste faire quelques petites mobilisations du bassin toujours. Donc, je vous invite à placer les bras le long du corps. On relâche la tête. J'espère que vous voyez clair, il n'y a pas trop de contre-jour. Donc, rétroversion et antéversion. Rétroversion toujours, j'expire. Et j'inspire, antéversion toujours en engageant notre transverse bien entendu qui nous permet de contrôler. Je rétroverse. N'hésitez pas à me dire si c'est pas tout à fait clair visuellement. Ok, s'il n'y a pas un petit contre-jour, si vous voyez, si tout n'est pas tout nickel. Encore une dernière fois, j'expire. Et je reviens en bassin neutre. Je relève directement mes deux genoux en position de chaise renversée en maintenant toujours ce bassin neutre qu'on vient de récupérer. Ok, je relève la tête et les épaules, à moins qu'au niveau de la nuque ça soit inconfortable. On allonge les deux bras en direction des hanches, et voire plus loin encore. On commence par les hand reps que vous allez démarrer genoux serrés, soit fléchis, soit tendus. On est parti, 100 petits battements verticaux. Inspirez, 2, 3, 4, 5 et soufflez. 2, 3, 4, 5, inspirez. Et soufflez. Inspirez.
Soufflez. Inspirez. Poussez les talons. Expirez. Inspirez. Soufflez. On est à la moitié, vous continuez, vous allongez les bras, inspirez. Expirez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Vous restez en position de chaise renversée. Vous reposez la tête au sol. Vous placez les bras le long du corps. Vous allongez vos deux bras. Si possible, on lève la tête toujours. J'expire, j'allonge une jambe. Je tire le genou opposé. Single leg stretch. J'expire. J'inspire. J'expire. Je tire ce genou vers la poitrine pendant que l'autre jambe se tend devant moi. Et j'inspire. Et j'expire, j'allonge. Et j'inspire, et je répète. Expirez, tirez ce genou vers la poitrine. Inspirez. Si la nuque est sensible, on la pose au sol, cette tête. On tire ce genou vers la poitrine et on inspire. On répète. Expirez. Le menton en direction du sternum toujours. Expirez. Inspirez encore. Expirez. Encore. Là, quand je vais tendre ma jambe droite, là, ici, j'ai une tendance à sentir beaucoup plus les obliques côté gauche si je cherche à pousser mon talon loin devant. J'expire, j'allonge. Je tire ce genou-là. Je tire en même temps. Encore, 2 fois. Expirez. Puis une dernière. J'expire toujours, j'allonge. Ok. On revient en position de chaise renversée. On y reste sur cette position de chaise renversée toujours. Ok. On est pas mal. Il fait un petit peu chaud, mais on est pas mal. Alors on reste sur le rythme. On allonge ses deux bras vers le plafond. Ok. Ici. Tac. Aligné. Maintenant, en expirant, double leg stretch. Soit, et option plus simple, vous démarrez bras le long du corps. Vous allongez vos deux jambes et vous ramenez. Soit vous tendez vos deux bras et vous gardez les deux bras fixes et vous allongez aussi les deux jambes. Ok. Paramètre initial, toujours avoir un bassin fixe avec un dos mobile, quelle que soit l'amplitude du mouvement que vous utilisez. Ok. Allez, on y retourne. On expire. Et on ramène. On répète. Fixez les omoplates. Expirez. Allongez les jambes. Et ramenez. Encore. J'expire. Et j'inspire. Je répète. Encore. Et on répète. On allonge bien les deux jambes. On allonge bien le menton toujours. Encore. 3 dernières répétitions. Expirez. 2 dernières. Expirez. Attention à ce que le bassin ne bouge pas. Et vous repliez les deux jambes. Vous reposez vos deux pieds au sol, l'un après l'autre. Vous allez retendre vos deux bras vers le plafond. Vous retrouvez ce fameux bassin neutre. S'il a été un petit peu chahuté, vous allongez votre nuque et en expirant, hop, on reste. Bien. Alors, on va faire un petit détail. Vous restez en position assise. Vous gardez toujours vos deux bras tendus devant vous et vous serrez vos deux genoux. Je vais faire un... Ça devrait être encore un petit peu mieux là au niveau visibilité. Donc ici, vous démarrez. Soit si vous débutez ou c'est fatigué et ainsi de suite, vous adaptez. Puis vous vous allongez avec les deux pieds allongés sur le dos. Soit vous démarrez avec une jambe relevée, donc tibia fléchi, ici, et je vais rétroverser. Hop, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Et je répète. Je remonte. Je me stabilise toujours, je pose mon pied, je change de jambe. Le genou est fléchi, ok, on le voit bien. Et on est toujours sur du contrôle, du début à la fin. Et je répète, j'expire. Ok. Donc là, vous voyez peut-être pas, mais ma jambe, mon genou ici est au même niveau que l'autre. D'accord? C'est juste une histoire de perspective de votre côté. Là, j'expire.
Je rétroverse toujours le bassin pour bien mobiliser la partie abdominale dès le début du mouvement. Hop, je contrôle. Si vous voulez avoir une petite option plus rigolote, vous tendez cette jambe-là sans la maintenir bien entendu, et vous gardez cette jambe dans l'alignement de l'autre cuisse. Et on répète. J'expire, je contrôle, hop, je me stabilise, je change, et je tends. Je contrôle, hop, et on répète. Expirez, on stabilise. 4 dernières répétitions, prenez le temps. Rétroversez, rentrez le menton en direction de la colonne, expirez. Je s'assure d'avoir toujours la meilleure posture possible dès le début de l'exercice. Je rétroverse, je rétroverse, je rétroverse, je rétroverse. Expirez. 2 dernières, toujours. Soufflez en montant. Hop. Encore une. Dos droit. Je rappelle que vous avez la possibilité de fléchir cette jambe-là. Hein. Ok, posez. Bien. Ici, on va enchaîner directement avec les rolling back. Donc les petites roulades d'arrière en avant. Placez les mains autour des chevilles. Soit talons proches des fesses, soit jambes relevées. Au niveau des chevilles, ici, vous pouvez soit mettre les mains sans vous y accrocher, soit vous directement les attraper. Le regard en direction du sol. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte, je me stabilise. Alors le regard, quand je dis en direction du sol, c'est en direction du bassin. Ok, inspirez. Expirez. Servez-vous toujours de votre respiration pour donner un peu plus de dynamisme à votre sangle abdominale et vous permettre d'avoir une force dans la sangle abdominale qui permet de donner un peu plus de vitesse au retour sans donner pour autant d'élan avec les jambes ni avec le buste et la tête. Là, j'enroule, j'inspire et je contrôle mieux. Expirez. Stabilisez toujours. Hop là. On sent toujours tout de suite que si la respiration n'est pas aussi impliquée qu'elle devrait l'être sur chaque répétition, il y a un manque de facilité à exercer le mouvement. Inspirez en descendant. Soufflez. Petite dernière. Et stabilisez. Bien. Jusqu'ici, tout va bien. Open leg rocker pour la suite. Open leg rocker, pour les personnes qui ne se rappellent pas, c'est on démarre jambes fléchies ici, en plaçant les pointes de pied au sol pour les personnes qui démarrent. Vous avez le dos qui doit être des plus droits possibles, donc on essaye d'exagérer un petit peu l'ouverture thoracique de manière à s'assurer que le dos reste le plus droit possible. Si vous démarrez, pointe de pied au sol et en expirant, on va chercher à tendre une jambe, puis l'autre, okay, tout en gardant les mains derrière les cuisses et les coudes serrés près de la taille, près de la taille. Deuxième possibilité, on relève les deux pieds. Il faut absolument trouver son positionnement de bassin, de dos. Et j'expire, j'allonge ma jambe. On est au mois de juin, on est à, normalement, 3 semaines de la fin de la saison pour les cours de pilates. Donc pour les personnes qui ont suivi tout au long de l'année, soit vous restez là-dessus, soit sur les 6 dernières répétitions, hop, on essaie les jambes tendues. On expire. Si vous vous sentez vaciller en arrière, essayez de retrouver votre positionnement initial, engagez davantage votre sangle abdominale et obligez-vous à sortir la cage thoracique. Expirez. Si on n'a pas les jambes complètement tendues, c'est pas si grave. L'idée c'est d'essayer de contrôler au maximum cette posture dos droit
Ok. Ici, ça sera peut-être plus clair. Posture dos droit. Et on tend ses jambes. Ok. Encore une dernière fois. Expirez. Maintenez. Et posez. Bien. Et bien, on est pas mal jusqu'à présent. Petite pause sur les fesses. Faites demi-tour sur les genoux. Ça va faire plaisir à Mina et autre Nathalie. Petite série de pompes. Il fait chaud ce soir. Petite série de pompes sur les genoux. Les personnes qui sont assez à l'aise avec les pompes, j'ai entendu, n'hésitez pas. On a 10 répétitions. On démarre, jambes tendues, main geste à l'extérieur du tapis. On bascule en avant. On inspire en descendant. On souffle en remontant. Les personnes qui souhaitent, qui désirent faire jambes tendues, vous faites le maximum de répétitions jambes tendues. À partir du moment où vous sentez que votre posture se dégrade, vous repassez sur les genoux pour terminer les 10 répétitions. Ok? On contrôle. Et on remonte. Encore. Et si vous êtes bien guiné dans l'ensemble, ça devrait passer pas mal. Je vous rappelle que ce n'est pas le menton ou surtout le front qui doit descendre en priorité, mais c'est bien la cage thoracique à qui on laisse de la place pour descendre le plus bas possible. Je ne vous invite pas forcément à toucher la cage thoracique au sol. Encore une dernière. Je vous invite juste à descendre le plus bas possible selon vos capacités. Bien, on va rester dans cette position, mais on va passer position à plat ventre directement. Donc, j'aurais voulu me mettre un petit peu plus, voilà. Peut-être que vous aurez un meilleur angle, une meilleure vue. J'espère que tout le monde va bien et que tout va bien pour l'instant. Les personnes à plat ventre, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous mettre sur le dos et vous allez à la place de faire l'exercice qu'on va faire à l'instant, avec vos deux jambes tendues vers le ciel au-dessus du bassin, vous allez dessiner quasiment jambes tendues des ciseaux d'avant en arrière. À partir du moment où on démarre l'exercice ici présent, pas pendant la démonstration, juste après. Lana et autres personnes ayant les épaules récalcitrantes, vous mettez les bras le long du corps. Les autres, ces bras en forme de chandelier, ici. Le regard face au sol, on avale le nombril, on contracte ses fessiers, on prend le temps, on serre les côtes, on essaye de ressentir comment on est placé et les tensions, comment elles s'exercent, et si on a les bonnes au bon endroit. Okay. Donc en expirant maintenant, j'élève la cage thoracique et j'élève les bras. Et j'inspire en descendant. Attention, lorsque j'inspire et je redescends, je ne relâche pas pour autant la mise en tension abdominale. Les fessiers sont toujours actifs, de manière à contrôler cette descente ainsi que cette montée. Maintenant, deuxième facteur, j'élève la cage thoracique et ensuite j'essaye dans un second temps d'élever les deux bras un tout petit peu plus haut. Et je redescends. Encore, on est toujours concentré sur les facteurs principaux, fessiers, engagement transverse, et on tire un peu plus haut les épaules et surtout les mains vers le ciel. Quand je dis les épaules, pardon, c'est les coudes et les mains. Ok? Expirez. Expirez, montez. Ok. Troisième étape, soit vous restez sur les deux premières, selon votre aisance, soit j'expire, deuxième, j'expire, je lève, troisième, j'allonge mes deux bras devant moi, et quatrième, je redescends en ayant plié les bras juste auparavant. J'expire, je lève mes deux bras davantage, j'allonge mes deux bras devant moi, je ramène et je repose. 3 dernières répétitions. Je contracte mes fessiers, j'expire, je tire davantage les bras vers le ciel, j'allonge mes deux bras devant moi. Normalement, vos deux bras doivent être quasiment joints. Au mieux de vos capacités, ils doivent être joints devant vous. J'expire, je monte, j'expire, j'allonge, je ramène et je repose. Dernière répétition, j'expire. J'expire, j'allonge et je repose. Bien. On place les mains en dessous des épaules,
ou légèrement en arrière. On reprend appui sur les deux mains. Et on fait une seconde petite séquence de pompe. Exactement ce qu'on a fait la semaine dernière, plutôt jeudi. Deux possibilités, soit vous restez positionnement de main assez écart, ou vous placez vos mains largeur de vos épaules, ok? Ce qui va faire que vos coudes, quand vous allez avoir les mains écarts, vos coudes vont s'écarter. Quand vous avez les mains serrées, vos coudes vont passer, vont glisser le long des côtes, ici. Et on va remonter, ok? Vous avez le choix dans les deux cas. Dans le premier cas, jambes et bras écart, vous avez 10 répétitions. Et dans le second, vous avez 6 à 8 répétitions, en contrôlant bien sûr. L'ANA, position de planche, soit sur les coudes, soit sur les mains, par rapport au gainage. Ok? Allez, on y va. D'accord? Si vous faites la même chose, jambes tendues, on garde les coudes serrés, ici, et on ramène. Et on est toujours dans le contrôle. Enfin, selon votre aisance. Hein. En gardant un gainage optimal. Encore 3 dernières. J'espère que vous y êtes toujours, hein. J'espère que je ne suis pas trop lent ce soir. Encore une. Ok. Posez les genoux à terre et revenez position allongée sur le dos. Donc je vais garder mon tapis plutôt orienté de cette manière-là. Non, plutôt de cette manière-là, c'est pas mal. Pour cet exercice-là. Sur un côté, ça va m'aider. Et de l'autre, moins, mais on va voir. Donc, on va placer les bras le long du corps. On va tendre la jambe vers le plafond. Donc pour ma part, ce sera la jambe gauche. Ici, vous allongez vos deux bras. Et vous allez avec votre jambe gauche. Donc là, je suis un petit peu gêné avec une porte. Forcément. Je vais me rapprocher un petit peu de vous. Hop là. Voilà. Donc là, j'ouvre au maximum. Sans que la hanche opposée ici n'ait envie de se décoller du sol. Ok? Donc j'expire, je fais la même chose dans l'autre sens. J'expire, j'ouvre. Et je reviens. Et on répète de nouveau. Expirez, ouvrez. J'inspire là. J'expire. Et on répète dans l'autre sens de nouveau. Encore 4 fois. Trois dernières. Prenez le temps. Contrôlez. Donc cherchez vraiment à ouvrir la hanche le plus largement possible. Hop là. Je vais passer un petit cap. Terme d'amplitude avec vous. Encore. Dernière fois. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On va chercher loin sur le côté avant de remonter. Et on replie la jambe. Ok? Je la fais encore sur un autre angle avec l'autre jambe. Tac, j'allonge. La jambe est à l'aplomb du bassin, à la verticale. J'ouvre au maximum. Je vais chercher au maximum le plus largement possible. Et je relève. Et je contrôle. J'ouvre, 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 j'ouvre. Et on répète. Ouvrez. J'ai toujours une tension optimale au niveau de mon transverse et de mon plancher pelvien. Encore. Expirez. Deux dernières répétitions. Hop là, dans l'autre sens. Ok, bien. Maintenant, je reste dans cet axe-là. Ça, c'est plus simple aussi visuellement. Vous tendez vos deux bras sur le côté en forme de croix.
Sur cet exercice-là, on va faire deux options différentes. Okay. Donc, ici, sur le premier mouvement, deux possibilités. Là, vous voyez, j'ai fait exprès. Quand je pars sur mes deux jambes sur le côté, mon épaule a tendance à être embarquée avec. On recherche absolument à ce que nos deux épaules et nos deux omoplates soient plaquées au sol pendant que je vais chercher à contrôler la descente de mes jambes. À partir du moment où je sens que mon épaule opposée a tendance à se décoller, je m'arrête et je change de sens. Je change de côté. Donc, je vais avoir une capacité à contrôler avec mes deux mains, contrôler en fixant mes omoplates, et essentiellement en me focalisant ici sur mon centre qui est engagé au maximum. Donc j'expire et j'ouvre. Ok, la deuxième option c'est, lorsque je vais descendre côté gauche, je tends ma jambe droite. Ici, mes deux genoux sont collés l'un à l'autre, je contrôle. La jambe tendue crée une surcharge, un bras de levier plus important, qui va être plus compliqué à contrôler. Hop, on change de côté. J'expire et je descends de l'autre côté. Fixez l'omoplate. Ok, encore. 4 fois. Expirez. On enchaîne. Les exercices qui vont suivre sont toujours orientés sur les rotations. Donc, ce qui va permettre d'avoir un enchaînement, une petite continuité, avec ce qu'on est en train de faire maintenant. 2 dernières répétitions. Expirez. Fixez les omoplates. Petite dernière. Expirez. Ok. Pliez les jambes, posez les pieds au sol. Tendez les deux bras vers le plafond et allongez la nuque, le menton en direction du sternum. J'expire et je me rassois pour revenir à côté de vous. Donc, j'essaie de retrouver les mêmes paramètres de distance qu'on avait jusqu'à présent. Ici, donc je vous disais, on repart sur des rotations. Sans matériel ni rien, n'hésitez pas à boire un coup quand vous le sentez, quand vous en avez besoin. On tend ses deux bras devant soi. Okay, et on va relever un genou. Mais pendant la rotation. Donc on va tourner le buste et relever le genou du même côté que la rotation. Je rappelle que la rotation au niveau des bras est sur le haut du corps. Petit détail important, vos bras sont tendus, on ne tourne pas avec les épaules pour aller chercher plus loin, on ne fait pas glisser les mains pour que ça aille plus loin, on ne plie pas les bras pour faciliter la chose, on est toujours tendu et c'est le tronc qui tourne, les épaules qui viennent avec et les bras suivent essentiellement. Okay, donc, élévation du genou, rotation du même côté. Pas compliqué normalement. Je suis légèrement incliné en arrière, j'expire. Et je reviens de face. La même chose de l'autre côté. Expirez. Et revenez. Le genou, lorsqu'il monte, il monte vers la cage thoracique. Il ne tourne pas pendant votre rotation de tronc. On dissocie bien les deux. Et on revient de face. Je fais la même chose de face. Ici, hop, je tourne. Mes deux bras sont tendus. Et mon genou reste dans l'axe, voire quasiment. Il a tendance à vouloir partir. On reste dans l'axe. Et on revient. Encore 2 dernières. Restez sur la rotation. Tirez le genou. Encore une. Expirez. Et vous reposez. Bien. Et vous allez vous rallonger sur le dos, s'il vous plaît. Bien, on est à mi-parcours sur la séance. Je vous disais donc, sur les derniers quarts d'heure, 10-12 minutes, on se fera une petite séquence d'étirement comme on a fait la semaine dernière. Donc on reste focalisé sur ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Alors, là, on essaie de mettre le maximum d'intensité sur le dernier petit quart d'heure. Vous allez
avoir deux possibilités sur l'exercice qui suit. Soit vous mettez les bras le long du corps, soit c'est à la verticale vers le plafond. Dans les deux cas, vous allez lever les jambes vers le plafond elle aussi. Si possible, tendu. Et on va dessiner un cercle dans un sens et un cercle dans l'autre. Mes deux mains, mes deux bras sont tendus. J'expire. Hop là, je suis allé tout de suite très vite. Et du coup, je me laisse embarquer. Donc on doit contrôler. Et ça se matérialise par une petite amplitude au départ. Et un engagement optimal au niveau de son centre. J'expire. Je fixe mes omoplates. On plaque les omoplates. On expire. Et on emmène encore. La même chose. Je rappelle que vous avez l'option les bras le long du corps. Hein. Faites en fonction de vos capacités. Si au niveau des lombaires ça coince, vous déverrouillez un petit peu les genoux, ça tirera beaucoup moins au niveau du dos. Encore 2 fois. Et la petite dernière. Ok. Petit paramètre qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Pour les personnes qui débutent ou pour les personnes qui mettent les bras le long du corps, en général, quand vous faites un cours de typé abdos-fessiers ou cours d'abdos ou cours de pilates même, par moment, on a tendance à vouloir tous faire ça. Mettre les mains sous les fesses et puis, par exemple, faire ce genre de choses-là pour ramener les genoux vers la poitrine. Pour mettre les mains en dessous, ça permet de caler un peu mieux le bassin. Sauf que nous, ce qu'on recherche, c'est apprendre à solliciter ces muscles abdominaux pour contrôler notre posture, quelle que soit la position, la situation dans laquelle on se trouve. Donc si vous vous mettez un moyen de compensation, quel qu'il soit, essentiellement par exemple les mains sous les fesses, on n'est plus sous le contrôle de la posture, on est plutôt assisté. Donc essayez davantage de vous focaliser sur vos sensations musculaires pour bien exécuter le mouvement. Ok ? Maintenant, on a fait les petites rotations. Hop, on revient face à moi, s'il vous plaît, d'un petit quart de tour. Ici, vous allez aligner votre bras, votre buste, et vous placer sur la ligne arrière de votre tapis, le bord arrière de votre tapis, et vous allez avancer vos deux jambes de manière à créer une équerre au niveau du bassin, à un angle, je dirais, à peu près de 40-45 degrés. Le bras est tendu à la verticale de l'épaule. On lève légèrement la jambe supérieure. On va la laisser balayer d'avant en arrière, ici. Ok ? En cherchant à avoir un contrôle de son bassin, quelle que soit la posture, quel que soit l'endroit où se trouve la jambe. Donc j'expire, j'allonge devant, sans partir en avant avec le tronc. Et j'expire, je pars en arrière. Donc j'expire, j'allonge. Et j'inspire, je reviens derrière moi. Je suis sur du contrôle constant. J'expire, j'allonge devant. Et j'inspire, je reviens derrière. Encore, expirez devant. Donc normalement, vous êtes en capacité de pouvoir mobiliser votre jambe sans devoir compenser avec le buste qui va vouloir partir en avant ou en arrière pour compenser ce déséquilibre qui n'est pas très difficile à maintenir. Encore une dernière fois dans chaque sens. Ok. Et on revient en position initiale. On va reposer sa main au sol, on abaisse son épaule et on recule cette fois-ci ses deux jambes, l'une au-dessus de l'autre, alignées avec le buste. Point de repère visuel. Je regarde en direction de mes pieds. Si je vois uniquement mes pieds, tout va bien. S'ils sont un peu trop en avant, vous n'êtes pas aligné. La main est devant la poitrine, l'épaule est basse, la main, celle-ci de terre, est au sol, même si vous n'avez pas de place. Et en expirant, on cherche à élever les deux jambes et le buste. Donc là, on a vu typiquement ce que tout le monde fait. On prend appui sur sa main, ici, l'épaule monte. Donc on cherche absolument à baisser l'épaule pendant la montée,
ou la descente du tronc. Ok, mettez-vous sur le bout des doigts. Expirez. Abaissez l'épaule en direction des hanches. Et on revient. Encore, on répète. Expirez. Ok, pour les personnes qui sont là depuis un petit moment, et je sais parmi vous qu'il y en a qui sont motivés pour faire des choses un petit peu extrêmes, façon de parler, j'essaye d'allonger mon bras vers le plafond, j'expire, je relève mes deux jambes et je contrôle. Attention, à partir du moment où votre bassin vacille, il va vaciller en arrière, vos jambes en avant, on n'est plus dans le contrôle. Donc là, essayez de trouver la parade par rapport à votre sangle abdominale et le placement adéquat. Ok, j'expire. Hop là, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Tadam. Encore, deux dernières fois donc. On revient. Petite dernière, expirez. Ok, bien. On revient de face et sur les genoux cette fois-ci. Je vous remonte un petit peu. Alors, je vous remonte mon champ visuel sans qu'il tombe. Vous mettez sur les genoux s'il vous plaît. Alors, nous avons effectué un travail sur les obliques. Donc pour ma part, c'était côté gauche. Donc pour la suite, je vais tendre ma jambe droite et me mettre sur mon genou. Non, c'est l'inverse, excusez-moi. Vous allez tendre votre jambe gauche si vous étiez à gauche. Okay, si vous étiez sur la sollicitation côté oblique gauche. Et le genou droit est fléchi. Donc le genou en dessous de la hanche. Okay, on l'a fait depuis quelques séances celui-ci. Donc là, je vais vous donner une petite option que vous prenez si vous voulez ou pas. Expiration en s'inclinant côté droit pour ma part. Ok, donc j'expire et je ramène. Les bouts des doigts sont collés. Ok, j'expire et je reviens. Maintenant, deuxième option. Soit vous restez ce qu'on vient de faire, soit j'expire, je m'incline d'abord, ensuite je vais chercher à tourner au maximum le tronc pour ensuite revenir de face et remonter de cette dernière inclinaison. Ok? J'expire, j'expire toujours, je reviens de face et je redresse. Encore, continue. J'arrive pas ou j'arrive? Ah, t'arrives pas à tenir la position? T'arrives pas à tenir la position, t'arrives pas à tenir la position. Tac, tac, tac. Donc t'arrives pas à tenir la position sur cette inclinaison là. Ok. Ce que tu peux faire, c'est revenir. Continuez pour les autres. Ce que tu peux faire, c'est revenir sur cet exercice là uniquement avec les deux jambes. On sera toujours orienté sur les obliques, sur la taille. Ouais, je pense vraiment ça. Alors si vous n'arrivez pas à faire cette rotation, oubliez-la, hein. Restez uniquement sur l'inclinaison. Et vous revenez de face. On a terminé pour ce côté-là. J'espère que je t'ai bien aiguillé, Emeline, enfin que ça t'a un petit peu aidé. Ok. Ouais, bah, c'est pas grave, j'avais bien compris. Donc, on revient de l'autre côté. Parenthèse pour l'exercice qu'on vient d'effectuer. Vous aviez une première phase d'inclinaison, une seconde inclinaison, rotation. C'est plus complexe de créer la rotation après avoir fait l'inclinaison, forcément, que de juste le faire comme ceci. De surcroît, parce que vous avez le bassin qui est bloqué par le positionnement des jambes et surtout de la jambe qui est tendue, parce que là, vous n'avez pas de possibilité de mobilité. Au niveau du bassin, si je fléchis ma jambe, je vais pouvoir tourner davantage et de compenser. Par contre, ma jambe tendue va me bloquer pour la rotation. Donc on cherche à travailler sur une compensation par la sangle abdominale. Maintenant, si vous avez du mal à faire la rotation, restez uniquement sur l'inclinaison. C'est déjà vraiment pas mal. Okay, cet exercice-là servant essentiellement en fait à compenser cet exercice-ci, okay, qu'on essayait de faire en cours, mais majoritairement au niveau des épaules, des coudes ou des poignets, ça posait toujours un problème. Donc j'ai essayé de trouver cette alternative
J'espère qu'elle peut vous convenir. On reprend ici au sol. Alors là, je vais être un peu à contre-jour pendant quelques instants. Vous placez les deux jambes sur le coin avant du tapis, je rappelle, ok, et la main donc supérieure devant la poitrine. Et là, le bras, la jambe va balayer d'arrière en avant. Donc j'expire en allongeant devant et j'inspire en revenant derrière. Toujours sans chercher à compenser ou se laisser compenser avec le buste qui part à l'opposé de cette jambe. J'expire, j'allonge. Et j'inspire, je reviens derrière. J'expire, je reviens devant. Et j'inspire, je reviens derrière. Encore, expirez. Inspirez. Allez, si vous commencez à avoir vraiment chaud, si ce n'est pas déjà le cas depuis un moment, ce sont les 3 derniers exercices de la séance. Expirez, allongez. Ok, maintenant, vous reculez les 2 pieds dans le prolongement du buste, la main à hauteur de la cage thoracique. Donc je rappelle que votre main, c'est pas une ventouse, vous pressez pas dessus, c'est juste un petit socle, un petit trépied supplémentaire qui vous permet de vous équilibrer. Ok? J'expire, j'abaisse l'épaule supérieure et j'inspire, je redescends. Donc pareil, Emeline, hein, là, pour ceux qui ont l'épaule, les cervicales, la tête un peu fragile, pas la tête, mais les cervicales un peu fragiles, mettez un support pour la tête, pour éviter de casser la nuque, si c'est pas confortable comme ça, et laissez le buste au sol. Vous ne vous focalisez uniquement que sur les jambes qui montent. Ok? Ça, on le savait déjà. Expirez. Encore. Expirez. La même chose, de nouveau. Encore, 2 fois. Et une petite dernière. Ok, très bien. Donc, là vous allez me voir un peu mieux. On va se placer sur les genoux. Donc je rappelle, tout à l'heure j'avais fait oblique gauche, jambe gauche tendue. Là, dans le positionnement dans lequel j'étais, j'avais le côté droit qui travaillait davantage. Je me mets jambe droite tendue, d'accord? Donc vous tendez la jambe du côté où vous avez travaillé. Okay. J'aligne, et je n'ai pas été très clair de l'autre côté. Là, j'essaye de regarder où est ma jambe, elle n'est pas en avant, elle n'est pas en arrière de mon tronc, elle est sur une ligne horizontale. Vous avez votre pied, votre genou et l'autre genou qui sont alignés ici. Okay. C'est important, quand vous êtes là, après la rotation elle est beaucoup plus simple que si vous êtes ici, que si votre jambe est reculée. Okay. Donc le bout des doigts, tac, derrière la tête, un buste droit, des fessiers volontairement contractés de votre part. N'attendez pas qu'ils se contractent tout seuls. Contractez-les maintenant, volontairement. Engagez votre transverse. Expirez. Et remontez. Expirez. Remontez. Encore, on contrôle. Je rappelle que le poids du corps est sur la jambe, ici, la jambe fléchie, donc genou au-dessus du bassin, ok? En dessous du bassin. Ok, option 2, seulement si vous le sentez. Donc je m'incline et je tourne en direction de mon genou. Je regarde vers le sol devant moi. Et je reviens. Encore, j'incline d'abord. Prenez le temps, on n'est pas pressé. Tournez. Revenez. Hop. Encore 2 fois. Expirez. La petite dernière. Expirez. Et on pose. Bien. On va récupérer et boire un petit coup
avant de passer à la dernière petite étape de notre séance qui va durer les 10-12 dernières minutes. Là, je vais rabaisser de nouveau mon écran de manière à ce que tout soit un peu plus clair. Bon, j'espère que ça vous aura fait du bien ces 45 premières minutes. Pareil, hein, comme Emeline, comme ceux qui ont besoin qui ont des questions. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est maintenant. Vous n'hésitez pas pendant le stretching. De toute façon, votre téléphone ou votre tablette sont à côté, donc vous n'hésitez pas. Et donc, du coup, dans un premier temps, vous vous mettez en position de tailleur si vos genoux le permettent. Sinon, vous vous mettez comme ceci. Et on va s'incliner en avant. Donc, on arrondit le dos, on relâche la tête et les épaules. Ici, on laisse les bras fléchis. On relâche la tête et on va rester incliné en avant. Pendant que vous êtes en avant, je vous cherche quelque chose de sympathique à écouter. Emeline, on se refait la même chose? C'est pas une soirée, un cours pour Emeline, hein. C'est juste par rapport à la séance dernière. Tiens, c'est un peu plus rythmé, je change. Hein, je change. Voilà. On respire tranquillement. On va se redresser tranquillement. On va fléchir la jambe. Alors vous allez faire avec moi. Jambe droite. Attrapez le genou. Et faites un petit quart de tour sur votre droite. Allez, on reste en position. On respire tranquillement, on garde l'épaule basse. Bien relâché. Petite variation. La jambe qui était donc fléchie, vous allez la tendre légèrement à l'oblique, voire assez écart d'ailleurs. Vous allez prendre appui sur votre main qui est côté jambe fléchie. Et vous allez tendre votre bras vers le plafond. Vous allongez votre bras vers le plafond. Tirez bien haut. Allongez le bras. Relâchez. Alors si au niveau de l'épaule ça coince, vous mettez la main sur l'épaule opposée. Et vous cherchez justement à avoir l'épaule du même côté, à la tirer vers le plafond pour avoir le même type de sensation au niveau des obliques. On change de jambe, jambe gauche fléchie. Dos droit. Main derrière. Attrapez le coude. Tournez côté genou gauche. Bien, revenez de face. La jambe fléchie, donc la jambe gauche, on la tend, on la met de côté. Décidément, vous ne m'aurez jamais en entier. Hein. Soit c'est la jambe, soit c'est le bras. Prise d'appui sur la main droite. Donc on est bien en ouverture de hanche. Les deux hanches là sont posées au sol. On écarte un petit peu son bras gauche, on allonge son bras droit, on tire bien haut vers le plafond. Bien, relâchez votre bras, redressez-vous et revenez en position de tailleur comme on l'a fait auparavant. Vous allongez cette fois-ci vos deux bras devant vous. Allongez, relâchez la tête, relâchez les épaules. Et je vous mets quelque chose d'autre, sympathique en attendant. Allez, on respire tranquillement, on reste dans la position. Ça permet de relâcher les hanches, le bas du dos. Allez, respirez tranquillement, toujours. Allez,
courte et sympa. Bien, revenez de droit, redressez-vous. On n'a pas encore fini. Alors, on va faire un petit étirement, deux petits étirements qui vont suivre, qui vont s'orienter. Le premier au niveau du bassin et le second au niveau des épaules, comme on l'avait fait il y a quelques semaines. Ici, vous faites passer votre jambe gauche devant vous en position de fente. Ok, j'essaie de me mettre dans le cadre un peu, ça pourrait être pas mal. Donc ici, vous avez votre pied avant qui va se retrouver plus ou moins au-dessus de votre pied. Donc, si votre genou, et vous êtes souple, est au-dessus de votre pointe de pied, c'est pas si grave. Okay. Dans l'objectif qu'on a actuellement, l'idée c'est que la jambe arrière ici, votre bassin, vous le poussiez en avant vers le sol. Ok, pour avoir un étirement sur la jambe opposée, la jambe arrière. Et ensuite, tendez votre bras vers le plafond. Allongez, poussez toujours en même temps le bassin vers le plafond, vers le sol. Respirez tranquillement. Revenez de face. Laissez le buste descendre. Et remontez de nouveau, ouvrez la cage thoracique. Poussez toujours le bassin vers le sol, allongez le bras vers le plafond. Puis relâchez. Revenez sur les deux genoux. Et changez de côté. Donc, on bascule, on est toujours pied ici, en dessous du genou à peu près. Hop. On pousse le bassin en avant vers le sol. Et on va tourner le buste, hop, vers le plafond. On allonge le bras vers le plafond. Puis vous revenez face au sol. Et on va refaire la même chose une seconde fois. On repousse vers le plafond. Donc le bassin vers le sol, on allonge le bras vers le plafond. Puis vous relâchez, vous revenez de face. Vous allez de nouveau écarter les deux genoux cette fois-ci. Vous écartez les deux genoux. Vous poussez vos fesses sur les talons tout en allongeant les deux bras devant vous. Donc deux possibilités au niveau des genoux d'ailleurs. Hein. Si vous êtes sensible au niveau des genoux, vous pouvez très bien garder le bassin relevé, allonger les bras et pousser la cage thoracique vers le sol. Ou l'autre possibilité, donc comme je viens de le dire, fesses en arrière, j'allonge. Je respire tranquillement. Bien. Dernière phase. Vous prenez appui sur votre bras gauche. Votre bras droit va glisser en dessous. Et votre épaule, donc droite, celle-ci, vous allez essayer de l'emmener le plus loin possible tout en posant la tête au sol. Vous avez les fesses relevées comme vous pouvez le voir. Donc la position n'est pas forcément très adéquate, visible. Et là vous avez une bonne rotation. Et vous avez une sollicitation de l'épaule, de l'arrière de l'épaule et de l'omoplate qui est fort agréable. Relâchez la tête, respirez tranquillement. Vous relâchez, vous allez pouvoir, si ce n'était pas clair, vous allez pouvoir voir ça de l'autre côté. Je prends un appui sur mon bras droit, je fais glisser mon bras gauche en dessous, ici. Je cherche loin, je tourne le plus possible le dos, je relâche la tête, je respire tranquillement.
Toujours relâché. On va replacer les genoux un peu plus serrés. On va placer les deux bras le long du corps. On relâche la tête, on laisse les épaules descendre en direction du sol. Comme si on était dans un œuf. Je sais que vous n'avez jamais été dans une coquille d'œuf, hein, moi non plus. C'est l'image qui veut ça. Allez, on respire tranquillement, on se détend. Puis on va redresser tranquillement le buste. Ok. On se redresse. Bien. Voilà pour ce soir, messieurs, dames. Mesdames, messieurs, plutôt. Voilà, j'espère que ça vous aura fait du bien. Je vous ai dit un petit peu ensuqué en cette fin de séance. Voilà, pour débuter la semaine tranquillement, un petit peu énergiquement par phase, selon votre énergie du moment. Je vous invite à ce qu'on puisse continuer tout ça lundi prochain encore. Comme d'habitude, un petit mot, un petit pouce, un petit pouce, un petit pouce, un petit... Ce que vous voulez. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Des questions, vous n'hésitez pas. Des informations, vous n'hésitez pas. On est là pour ça. Ok, prenez soin de vous. Merci Crook, merci Emeline, merci Isabelle, merci tout le monde. C'est chouette de vous avoir. Merci Florence, c'est chouette. Merci Christine, c'est chouette. Et voilà, j'espère que ça vous fait du bien. C'est tout ce qui est le plus important dans ce type de séance-là. Voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt. Salut. Merci Chantal.